Salut tout le monde et bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Alors aujourd'hui, préparez-vous parce qu'on va plonger dans la vie secrète d'une chose qu'on pense tous connaître par cœur, la graisse. Et je vous le garantis, après ça, on ne la verra plus jamais, mais alors plus jamais de la même façon. Oui, vous avez bien entendu. Un organe. Ça a l'air complètement dingue, je sais, mais c'est exactement le point de départ de notre exploration. On a tendance à voir la graisse comme un simple résultat de ce qu'on mange, mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe et franchement fascinante. Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va déconstruire ensemble tous ces mythes. On met de côté la honte, la culpabilité, tout ça. Non. Là, on se lance dans une véritable enquête pour comprendre le rôle vraiment secret de la graisse. Allez, accrochez-vous, on y va. Allez, première étape, et c'est la plus importante, on va essayer de changer complètement notre regard. Fini l'image de la graisse comme l'ennemi public numéro 1 à abattre à tout prix. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est fou, elle est essentielle à notre santé. Et là, attention, voilà la grande révélation, la graisse est un organe endocrine majeur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça signifie qu'elle fabrique et libère des hormones. Vous savez, ces petits messagers chimiques qui contrôlent tout dans notre corps. Notre cerveau, notre système immunitaire, elle joue même un rôle sur notre humeur, sur notre faim. Bref, elle est vitale. Et c'est là que tout le paradoxe commence. Cet organe qui est si important pour nous, il peut littéralement se retourner contre nous quand il y en a trop. C'est ce double jeu, ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde qui est la clé de tout ce qu'on va voir. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, il faut savoir que l'endroit où la graisse est stockée est bien plus important que la quantité elle-même. Non, vraiment, on ne peut pas mettre toutes les graisses dans le même panier. Pour faire simple, on a deux grandes équipes. D'un côté, il y a la graisse sous-cutanée, celle qui est juste sous la peau, elle nous tient au chaud, elle stocke de l'énergie, tout va bien. Et de l'autre, on a la graisse viscérale. Celle-là, elle est cachée, bien en profondeur, enroulée autour de nos organes, et c'est elle, la grande méchante de notre histoire. Cette graisse viscérale, elle est tout sauf passive, c'est pas juste un coussin de protection. En fait, elle est complètement hyperactive et surtout, elle est ultra sensible aux hormones du stress, comme le cortisol. En gros, au moindre coup de stress, elle panique et elle balance des substances inflammatoires et des acides gras partout dans notre sang. Et ça peut complètement submerger nos organes. Bon, accrochez-vous bien parce que là, ça se corse sérieusement. Quand cette graisse viscérale s'accumule trop, elle ne fait pas que nous déranger. Elle déclenche une vraie guerre civile à l'intérieur de notre corps. Un état de tyrannie constant où notre propre système de défense nous attaque. Et comment ça marche, cette guerre? C'est un effet domino, une cascade dévastatrice. Premièrement, les cellules graisseuses grossissent, tellement qu'elles finissent par s'étouffer. Elles manquent d'oxygène et elles meurent. Leur mort, c'est comme une sirène d'alarme. Et là, notre système immunitaire envoie la cavalerie pour nettoyer le bazar. Sauf que c'est un champ de bataille sans fin. L'armée nettoie, mais le désordre continue encore et encore. Et regardez-moi ces chiffres, c'est juste dingue. Chez quelqu'un de mince, les cellules immunitaires, c'est à peine 5% du tissu graisseux. Mais chez une personne obèse, ce chiffre peut grimper jusqu'à 40%. Vous imaginez? Ce n'est plus du nettoyage, c'est une invasion, une véritable occupation militaire de notre propre corps par notre propre armée. Et cette inflammation constante, ce feu qui couve en permanence, elle a des conséquences bien réelles. Elle s'attaque directement à nos vaisseaux sanguins, elle les abîme, elle crée des bouchons, la pression artérielle monte en flèche, et ça augmente de façon massive le risque de crise cardiaque ou d'AVC. Et attendez, ce n'est pas tout. Parce que cette guerre civile, elle ne fait pas que détruire, elle sabote aussi tout le système de communication de notre corps, nos hormones. C'est comme si toutes les lignes téléphoniques internes étaient coupées en même temps. C'est le blackout, le chaos total. Prenons une hormone clé, la leptine. En temps normal, la leptine, c'est notre signal stop. C'est l'hormone de la satiété. C'est la graisse qui la produit pour dire gentiment à notre cerveau « Hey, c'est bon, les réserves sont pleines, tu peux arrêter de manger ». Le problème, vous le voyez venir, c'est que quand il y a trop de graisse, le cerveau est littéralement inondé de leptine. Et comme quand on écoute de la musique trop fort, il finit par devenir sourd, il n'entend plus le message. C'est ça, la fameuse résistance à la leptine. Et la conséquence, elle est terrible, on a faim. Tout le temps, même si nos réserves d'énergie sont pleines à craquer. Ok, deuxième hormone capitale, l'insuline. L'insuline, son boulot, c'est d'être la clé qui ouvre la porte de nos cellules pour faire entrer le sucre, notre carburant principal, et le transformer en énergie. Sauf qu'avec toute cette inflammation, les serrures de nos cellules, elles se rouillent. La clé, l'insuline, n'arrive plus à ouvrir la porte. Du coup, le pancréas est panique, il se met à produire de l'insuline en masse pour essayer de forcer la serrure. Et ça, c'est l'autoroute directe vers le diabète de type 2.
Et là, attention, les chiffres font vraiment peur. Si rien ne change, on estime que près d'un Américain sur 3 pourrait être diabétique d'ici 2050. C'est une projection absolument vertigineuse, on parle d'une véritable bombe à retardement sanitaire. Et pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, le diabète de type 2, ce n'est pas juste un petit désagrément. En moyenne, ça réduit l'espérance de vie de 10 ans. 10 ans. Pour vous donner une idée, c'est un impact comparable à celui du tabagisme régulier. Bon, ok, je sais, le tableau est un peu noir. Mais, respirez un grand coup, parce qu'il y a une excellente nouvelle dans tout ça. Absolument rien de ce qu'on vient de dire n'est une fatalité. Notre corps est une machine incroyable, avec une capacité à se réparer qui est juste phénoménale. La guerre n'est pas finie, loin de là. Regardez ça, c'est l'image la plus importante. D'un côté, le champ de bataille, le chaos, et de l'autre, le calme, l'équilibre. C'est la preuve que tout peut s'inverser. Dès qu'on arrive à perdre l'excès de graisse, c'est presque magique. Les cellules se calment, l'armée du système immunitaire se retire et les hormones recommencent à communiquer correctement. Et cette phrase, elle résume tout. C'est le message d'espoir le plus puissant qu'on puisse avoir. Les dégâts ne sont pas irréversibles. Le simple fait de perdre ce poids en trop peut littéralement effacer la quasi-totalité de ses effets toxiques et transformer radicalement notre santé. Donc vous voyez, comprendre comment fonctionne vraiment la graisse, ce n'est pas pour se sentir coupable, bien au contraire, c'est pour reprendre le pouvoir. Savoir, c'est pouvoir. C'est se donner les outils pour réécrire sa propre histoire de santé. Alors la question que je nous pose à tous, c'est comment est-ce qu'on va choisir d'écrire la suite ? Voilà. Si ça vous a plu, si vous avez appris un truc, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez cette analyse à quelqu'un que ça pourrait intéresser et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'adore lire vos retours. On se retrouve demain, même heure. D'ici là, portez-vous bien.